Guillaume Le Bouvier à vous. Je m'appelle pas Guillaume Le Bouvier. Mais c'est qui Guillaume Le Bouvier? Je ne sais pas, je ne le connais pas. Il a un mot de passe interminable. Guillaume Le Bouvier, là. Je ne m'appelle pas C'est qui Guillaume Le Bouvier? Je ne sais pas qui c'est. On est inquiet, mais Guillaume Le Bouvier, il a un qui profil. manifestement squatte ce studio. Bien sûr. Il doit y avoir un historique atroce. Évidemment, je pense qu'il a été... Il s'est enfermé dans une poubelle pendant pratiquement 6 mois pour obtenir une augmentation salariale qu'il n'a pas obtenue. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui avec deux invités exceptionnels pour parler du film Jamais sans mon psy actuellement au cinéma. Baptiste Caplin et Christian Clavier sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Excellent. Très bien. Très bien, super. On va parler ensemble de Jamais sans mon psy, c'est actuellement au cinéma. On en parlera dans la question promo, il y aura la question du patron. Il y aura un questionnaire à choix et on terminera... Qui est le patron? Ah, vous allez voir dans quelques minutes. Ah, d'accord. Et le C'est coup de indécent de pression. demander ça. Est-ce qu'il a un rapport avec Guillaume Le Bouvier? Non, aucun rapport. Aucun rapport. Parce que là, je vais à un écran devant moi, il y a marqué Guillaume Le Bouvier. Inconnu Et on ne sait pas. à mon- C'est quelqu'un qui squatte ce studio de temps en temps. Peut-être avant vous. Parce que oui. je tiens à dire à nos amis qui nous écoutent, aux auditeurs, que c'est un ancien énorme, la RTBF a repris un grand local de la Stasi, de l'Allemagne de l'Est, et qui avait une antenne ici, où ils entreposaient toutes les délations. Et cet énorme bâtiment a servi à ça. Vous n'avez pas apprécié l'entrée dans le bâtiment de la RTBF, j'ai senti. Hein. Bah, c'est sinistre, il faut être honnête. Hein. Un petit coup de peinture, et voilà, avec, c'est bon. avec ce gris agréable qu'on a de 8h du matin à 16h30 en ce moment, c'est un truc vraiment qui peut vous atteindre le moral. Sauf quand on a rendez-vous avec Guillaume Le Bouvier. C'est là on sait comment s'amuser. Christian et Baptiste, voici maintenant la question promo. Question promo. Baptiste, vous êtes patient et un patient qui va se retrouver affilié à un psy, Christian Clavier. C'est un peu je t'aime, moi non plus, entre vous deux. Ah bah oui, moi je suis en adoration devant mon psychanalyste. Il a tendance à faire un transfert affectif, mais Oui. moi absolument pas. Je reste parfaitement à distance et je ne le laisse surtout pas pénétrer à l'intérieur de cette distance. Et c'est dire ce qui me pose problème quand il revient avec ma fille, vous voyez, dans le film. Et c'est pour ça que je tiens à m'en débarrasser de la manière la plus discrète possible, parce que je ne peux pas informer ma propre famille à cause du secret médical que ce type-là est une énorme tuile que j'ai soignée pendant 5 ans sans résultat. Comment vous avez réagi l'un et l'autre quand vous avez appris que l'un était patient et l'autre psy? Oh, mais moi j'étais absolument excité. Moi ça a été une source de motivation extrême pour moi d'obtenir le rôle, parce que j'ai passé un long casting. Donc c'était Christian qui a été trouvé en premier pour le psy et après on a trouvé Généralement, oui, ça se passe comme ça. L'économie du cinéma français est assez redevable envers Christian. Donc, généralement, Christian est à la base de pas mal de projets, oui. Enfin, pas toujours. Mais, faut quand même. parfois oui, parfois non. Parfois on arrive à piquer un film à quelqu'un. Enfin bon, bref. Et donc ça veut dire que Christian, vous avez validé le profil de Baptiste. Oui, bien sûr. Il est un très bon acteur. Il est exceptionnel sur scène. Je pense que vous le connaissez. Il a fait une tournée avec 2 camarades à lui. Dans lequel ils font des zéniths pleins, enfin, alors c'est très compliqué souvent de se dire. C'est pour ça qu'on lui a pas fait passer des essais pour passer des essais parce qu'on n'avait pas confiance. C'est que souvent les gens qui font du stand-up ou qui sont seuls sur scène, là ils sont 3, ce qui est donc un avantage. Ils ont du mal à savoir comment écouter les autres. Il y a à jouer dans une troupe. Un film, c'est vraiment un collectif. Intéressant ce que je vous dis, non? Oui, ça me passionne. Vous voyez dans Non, parce que Non, je je suis en train de dormir, non, c'est ça? Non, c'est pas ça. J'ai vu l'œil qui se paraît ailleurs. Mais et donc je me suis aperçu à ce moment-là qu'il avait une grande envie de jouer et que ça allait bien se passer. En plus, bon, il a quelque chose de très charmant pour ce rôle-là, parce qu'on lui met un barda sur les épaules, mais il a aussi un fond. Il fait un très bon couple avec Claire Schultz. Que vous connaissez aussi. Oui, Ah, oui. j'ai vu le film, hein, vous inquiétez pas, Christian. Non, mais Je sens qu'il y a une interrogation. je sais que vous avez vu le film, mais je ne sais plus, parce que, comme on m'avait dit, tu fais une interview cet après-midi avec Guillaume Le Bouvier. Vous êtes perturbé, je comprends. Je suis perturbé. Par contre, vous m'avez posé aucune question sur le buzzer qui est devant vous. Ce buzzer sert à passer une question si jamais une question ne vous plaît pas. Donc, si une question que vous ne voulez pas répondre. Mais c'est vous un pouvez- joker. C'est un joker. C'est ce qu'on appelle un joker. Vous avez le droit à un joker durant l'interview, mais si. Vous n'avez pas compris, j'avais pensé que c'était un meuble de décoration. C'est pas mal, parce que ça a rajouté- J'aimerais bien voir chez vous, du coup, parce que ça doit être assez original. Non, mais ici ça dénote. Ça a rajouté un peu de couleur. Bah oui. Oui, un peu de gaieté. Voilà, c'est Un peu ça. de gaieté. Et si vous appuyez sur le buzzer, vous allez devoir tirer une carte au hasard, action positive ou action négative. Voilà. Ok D'accord. On est bon? Allez, Oh. voici maintenant la question du patron. Le patron a une question pour vous, la voici. Quel genre de patient seriez-vous pour un psy? Est-ce que vous serez angoissé, dépressif, hyperactif? Vous êtes quel genre de patient?
En principe, si vous allez chez un psy, c'est que vous avez toutes ces problématiques. Forcément, on pouvait être juste dépressif ou juste hyperactif. Ou simplement très gai, et à ce moment-là, non. En principe, on y va avec des soucis dont on veut se débarrasser. Ça s'est déjà passé dans votre vraie vie? Moi, j'ai été psy pendant pratiquement 20 ans. Oui, bien sûr. Avant de faire le rôle, donc, j'ai vu défiler beaucoup de monde. Hein. Dans le cinéma, c'est ça, psy dans le cinéma. Cinéma et ailleurs. Enfin, voilà. Et vous, Baptiste? Nous, l'hyperactivité, enfin moi, en tout cas, je la soigne par le sport. Donc déjà, ça, si j'étais hyperactif... Ah, mais Christian aussi, la soigne par le sport. Christian et moi, on a il a fait une interview il y a quelques jours. J'ai noté une interview où il y avait de la piscine, il y avait un petit peu de course, etc. Donc il y a aussi du sport. Du vélo, ouais, tous les jours, on fait du vélo. Tous les jours du sport, parce que sinon, c'est difficile à encaisser les tournages. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un moment donné, vous avez eu un moment de solitude dans votre carrière, au point d'être un peu seul, d'aller peut-être se dire, je vais me confier à quelqu'un parce que j'arrive plus à me confier autour de moi? Non, pas. Si on a un souci de carrière, c'est pas le psy qui va vous aider. Faut travailler, faut lire, faire les bons choix, faut se mettre à écrire. Généralement, un psy va pas vous donner la solution pour des soucis professionnels. Mais non. Il peut vous donner, mais en tout cas, pour des bon. soucis, les hauts et les bas de la vie, ça sert d'avoir des gens qui vous conseillent. Pour des psys, qui oui. peuvent vous aider. Les gens qui écoutent et qui sont extérieurs à votre problématique personnelle sont toujours utiles. Oui. Voilà quelque chose de très intéressant. Et j'ai senti que ça vous est passé au-dessus. Ah oui, ça m'est un peu passé au-dessus, c'est vrai. C'est Et je quoi, me suis cette dit, il faut que je le coiffure, réécoute pour l'encadrer, pour le mettre dans un beau cadre au-dessus de mon Oui, canapé. mais c'est quoi cette coiffure? Vous avez une espèce de coiffure en brosse, un tout petit Vous n'aimez peu. pas ma coiffure? Si, j'aime beaucoup. Elle me fait penser à vous celle remontez de vers le haut. Tintin. À Tintin? Bah, Oui, il y a c'est un bien, côté alors en Tintin. Belgique, c'est bon. Oui, alors. bah, c'est pour ça, je fais hommage au génie Hergé. Ok, allez, maintenant voici le questionnaire à choix. Voici le questionnaire à choix. Je vais vous proposer des noms ou des mots. Vous allez me dire ce que ça évoque pour vous. Si je vous dis imitateur, Laurent Gérard. Laurent Gérard. Baptiste, vous imitez aussi pas mal. Oh, j'imite. Non, je suis très mauvais. Non, Vous imitez Christian à la voulez- perfection. Non, mais je ferai jamais ça. Je ferai jamais l'offense d'imiter Christian. Alors vous l'avez fait dans une émission de radio il y a quelques jours. Oui, mais parce que Christian était pas là. Ah, c'est bon. Ah, tu Mais peux non, pas mais avoir c'est un savoureux. extrait de Baptiste qui fait Christian. Non, mais c'est Un petit extrait juste dans Les Visiteurs ou dans... Non, mais c'est l'intonation de Christian qui est Damien, mais qu'est-ce que vous foutez là? Enfin, non, mais à l'oreille, c'est absolument. C'est un régal. Enfin, c'est un régal auditif. Moi, quand Christian a fait les premières scènes, qu'il était face à moi, la poule d'eau, Damien, enfin, c'est tout le plateau. On a cette musicalité. C'est incroyable. Il a un C'est phrasé, vrai que Christian, incroyable. Surtout à partir des animaux, parce que je suis très proche des animaux. C'est vrai que Christian est un ami des animaux. Ah oui? Ah oui, vraiment. Et ça m'amusait beaucoup de décrire ses appos, et notamment pour la poule d'eau. Et- C'est dans le film, hein, il y a vraiment avec tous les appos pour les oiseaux. Oui, que vous oui, faites, oui, venir dans le oui, film. absolument. Et j'ai un très très bon contact avec lui. Je suis arrivé presque à domestiquer, enfin pas complètement, mais à apprivoiser un tout petit peu une mouette. Et qui était en anorexie. En anorexie, carrément. Oui, elle ne mangeait plus. Et à la fin du tournage, elle a recommencé à manger. Et Ah oui? Oui, oui. Et comment vous avez fait alors? Ben, c'est-à-dire que je lui ai parlé, tout passe beaucoup par la voix pour les animaux. Suivant votre voix, ils sont en confiance ou pas. Elle l'a été. Elle l'a été assez rapidement. Ah, c'est comme ça que vous l'avez fait venir à vos côtés, la mouette, avec ce petit cri. Oui, 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 Et oui. le charisme. Ah, le Mais- charisme. Et l'écoute. Mais Parce que Christian vous rigolez, j'ai vu une mouette dans un restaurant italien dans l'île de Ischia, qui est près de la baie de Naples, où je me baladais en bateau, et une mouette qui venait tous les jours dans un restaurant et qui se mettait, le patron lui avait fait une petite table en bois qui dépassait du balcon, et elle venait là pour manger. C'était donc presque apprivoisé. Donc j'ai pu lui parler, on a échangé. Et ça m'a donné des compétences par Bien sûr, rapport à ces incroyable. animaux. Dans votre CV, ça doit être incroyable. Ça, Non, c'est pas une question de Non, mais s'il s'en vante pas, il est très discret. Non, là-dessus, non, Christian, il aime pas là-dessus- qu'on l'emmerde avec ça. Si je vous dis la soif de l'or, Gérard Horry. ouais. Quel souvenir? Oh, merveilleux souvenir avec Tila Shelton, avec Philippe Corsan, grand copain disparu aujourd'hui, magnifique acteur, et Tonino Delicoli. Tonino Delicoli était le chef opérateur de Sergio Leone, entre autres, et m'a raconté des choses sur le cinéma italien que j'adorais, extraordinaire. Tout petit bonhomme qui refusait de déjeuner parce qu'il n'aimait pas la nourriture française, et il n'aimait que l'italienne.
toujours de mauvaise humeur, extraordinairement drôle, un grand chef opérateur. Voilà, c'est opérateur de Fellini aussi. Ok. Wow. Chef opérateur d'Était une fois dans l'Ouest. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est le goût italien et ce cinéma italien qui a été le plus grand cinéma du monde. Vous n'avez pas connu, vous avez quel âge, vous? 30 ans. Oui, c'est ça. Mais j'ai quand même regardé La Soif de l'or, je connais très bien le film. Oui, Est-ce oui. que vous regardez justement vos anciens films? Non, Jamais. non. Et Baptiste, vous avez regardé quasiment tous les films Sauf de l'or, je Christian l'ai Sauf de l'or, je l'ai évidemment vu au cinéma. La scène de où il s'étouffe avec l'addition, c'est absolument délicieux de voir ce personnage et le duo qu'il forme. Ah, c'est génial. Non, l'idée était extrêmement ingénieuse. Cacher les lingots d'or comme ça dans la brique et retrouver ce road movie et toute cette chasse, c'est une comédie absolument incroyable. Si je vous dis le basket, Ah bah oui, j'ai passé 13 ans. C'est dans mon garage, voilà. À l'époque où mes camarades de classe allaient draguer des filles, moi j'étais dans mon garage tout seul et je faisais des shoots tous les jours. mais Tous les c'était jours. pour être Moi, j'ai professionnel. C'était pas, moi je voulais jouer à un haut niveau, ouais. Moi, j'ai été pressenti pour l'équipe nationale. Vraiment, il y a longtemps. Parce que j'avais une détente. Laquelle J'avais une détente extraordinaire. Parce que ma taille, a priori, on se dit, tiens, basket, non. Si, Ah oui. grâce à la détente. Vous avez une détente extraordinaire. Extraordinaire. Enfin, à l'époque. Ah, parce que vous voulez En pas équipe faire de France Espoir ou vous aviez Espoir, été... Ah oui. espoir. Puis l'espoir, Non, mais c'est les choix, c'est le théâtre qui l'a appelé, les planches. Oui, bien sûr. Junio m'a appelé, et puis ça s'est terminé. Si je vous dis qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Oui, c'est un film. Ah, c'est tout. On a moins de souvenirs sur celui-là. Alors là, de grands souvenirs. Un script qui m'avait fait hurler de rire et un tournage merveilleux avec Philippe de Chevron. Voilà, il me fait changer d'emploi, Philippe de Chevron. C'est très important. J'ai 59 ans, je crois, ou 60 ans. On fait 3 films ensemble, un quatrième avec à bras ouverts. Il me met père de famille de 4 filles. Enfin, vous connaissez l'histoire, bien sûr. Et c'est très, très intéressant d'avoir la chance d'avoir un auteur qui a écrit pour vous, qui pense à vous à l'âge que vous avez. Et ça m'a renouvelé beaucoup avec toute une nouvelle génération. Et depuis 10 ans, j'ai la chance de partager beaucoup les films avec une nouvelle génération, dans Le Psy aussi, hein, entre Baptiste, Claire, Schutz et Ryan Bensetti. Et j'en suis très heureux parce que le cinéma, c'est sur 2 pieds, c'est une transmission de génération. Moi, je l'ai vécu avec Papy fait de la résistance dans l'autre sens, avec Galabru, avec Maillan, avec Guillaume Mar, avec Jacques François, avec tous ces acteurs-là. Et là, ça se fait d'une autre manière, c'est extra. Est-ce qu'il y aura un autre film? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je ne pense pas qu'il ait envie d'en faire un 4e. C'est à lui qu'il faut le demander, en tout cas. C'est lui le patron là-dessus. Si je vous dis Louis de Funès? Ah bah, génie absolu. Génie absolu, sincérité totale. Vous l'avez rencontré, Christian? Oui. Et sincérité totale, c'est-à-dire que il est plus sincère que sincère. Ce qu'il y a d'extraordinaire chez Louis de Funès, c'est que, comme dans les vaudevilles, les grands vaudevilles, les pièces de Feydeau, je dis ça parce que vous ne savez pas forcément ce que veut dire vaudeville. Vous avez une confiance en moi, c'est Dans bien. ces grandes pièces à faire rire, en fait, plus vous êtes sincère, plus vous jouez votre peau comme personnage. Et ce sont des personnages qui sont sans pitié les uns avec les autres et que vous devez jouer comme une tragédie à l'envers. C'est-à-dire vous jouez votre vie. À ce moment-là, le niveau de sincérité fait que la qualité du rire va être énorme parce qu'elle est complètement juste. De Funès avait ça. Baptiste, vous êtes aussi un... De Funès, évidemment, je ne vais pas citer les nombreux films qui passent de lui à la télé que j'ai découvert, mais c'est un regret. Si j'avais une machine à voyager dans le temps, j'aurais aimé le voir jouer sur scène en live. Ça, c'est quelque chose... Je l'ai vu. Voilà. Et c'était plus De voir jouer impressionnant dans même que de Oscar, voir un au truc comme cinéma. Non, au cinéma, il est d'une précision qui est phénoménale. Donc, il est une grande énergie au théâtre. Je l'avais joué Oscar, mais oui, c'était. Enfin, la scène du nez était un truc stupéfiant. Mais moi, il se trouve que à l'époque où il tourne L'aile ou la cuisse avec Coluche, on est très très proche de Coluche, donc on passe notre vie chez lui, et il avait le droit de regarder les rushs. C'est-à-dire les essais du film, ce qui s'était passé dans la journée de la veille, qu'on vérifie le lendemain chez lui. Donc on regardait, j'avais plusieurs prises, par exemple, de Funès se réveillant brutalement dans la roulotte face à un miroir. C'est incroyable la précision de jeu et la précision de place dans lequel il est. Non, il était très, très, très... C'est un maître. Il devait tourner avec vous dans Papy fait de la résistance? Oui, absolument. C'était prévu? Oui. C'était lui qui devait avoir le rôle? Oui, mais C'est ça. il est malheureusement décédé, donc on lui a dédié le film. Voilà. Si je vous montre cette photo, ça vous évoque quoi?
À votre avis? Bah, je sais pas, qu'est-ce que ça peut vous évoquer? Bah, le Splendide. Bien sûr, mais cette photo, est-ce que vous vous souvenez d'avoir pris cette photo et pourquoi vous l'avez prise? Je me souviens plus de pourquoi on l'avait prise, mais je me souviens de cette photo, je me souviens de cette époque. Voilà, c'était absolument, c'est une merveille on s'est, ce qu'on a dit dans le livre qu'on sort, on s'est tellement amusé, on s'est tellement marré. En fait, on a pris référence à ce film italien d'Ettore Scola qui s'appelle Nous nous sommes tant aimés, et la phrase d'accroche du livre c'est Nous nous sommes tant marrés, et on s'est aussi tant aimés. Donc il y a quelque chose de fort là-dessus, voilà. Christian et Baptiste, voici maintenant le coup de pression. Coup de pression, voici la question. Toujours par non, le pas patron, par moi-même. Ah bon, Okay. d'accord. On Et commence. donc, alors là, aucune nouvelle de Le Bouvier, quoi. Ah non, alors, il a toujours pas appelé. Hein. À ma connaissance, il vous a appelé? Non, rien? Non, mais je pose la question parce que pas de nouvelles non plus. Cet écran devant Guillaume Le Bouvier, mais personne ne dit rien. Christian, voici votre coup de pression. Est-ce qu'on pourra encore vous voir au théâtre? C'est pas certain. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ça, c'est une belle explication, Christian. Vous n'avez plus envie d'aller sur les planches. J'ai joué beaucoup dans ma vie au théâtre. Alors, il y a des rôles si vous voulez, le théâtre, j'adorerais en refaire si je pouvais simplement répéter et jouer 20 fois. C'est compliqué pour un producteur Des exceptionnels. Parce que après, on mécanise les choses et la routine est une chose qui m'angoisse beaucoup. Donc, je n'aime pas me retrouver dans une loge de théâtre. J'ai joué des pièces des années entières dans lesquelles vous rentrez tous les soirs à la même heure, vous ouvrez votre loge avec la même poignée de porte, votre habilleuse vous attend, vous vous asseyez. Cette routine-là, moi, j'ai fait ce métier-là pour changer tout le temps. Okay. Hein, pour avoir aucune routine. Donc j'ai l'impression de me retrouver à ce moment-là dans quelque chose qui me contraint. Alors que j'adore répéter, j'adore trouver des rôles, j'adore découvrir au public ce qui s'y passe et l'énergie qu'il faut déployer. Mais la dernière grande pièce que j'ai jouée à Paris, c'est La Cage aux Folles, que j'ai jouée 300 fois avec Didier Bourdon, entre autres, et une grande troupe que je devais mener comme ça. C'était 2h30 sur scène. Après, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec Thierry à Londres, Inconnu à cette adresse. Ça, c'était 1 heure de théâtre, c'était bien. Donc, si vous voulez, c'est une question de production. Voilà. Moi, je ne veux plus jouer longtemps. Ok. Et Baptiste, votre coup de pression à vous. Est-ce que vous pensez que le manque de confiance a eu un impact sur votre carrière? Sur certains choix que j'ai pu faire? Oui. Ah oui, j'ai refusé 20 ans d'écart, par exemple, parce que je comprenais pas qu'on me fasse pas passer d'essai et que je me trouvais pas assez qualifié pour accepter un rôle directement. On vous l'a proposé? Ouais, on l'a proposé 2 fois. Et vous avez dit non 2 fois? Ouais. Non, parce que Alors qu'il était parfait pour le faire. oui, mais bon, voilà. Mais bon, c'est très bien. Non, mais puis j'ai eu mieux en comédie romantique. J'en ai tourné un l'été dernier, ça valait le coup d'attendre. Il a fallu attendre 12 ans, mais ça valait le coup d'attendre. Est-ce que votre vie privée, à un moment donné, Baptiste, est-ce que ça vous a freiné dans votre vie professionnelle? Non, jamais, non. Non? Non, c'est juste qu'on fait Vous attention. l'avez évoqué il y a quelques semaines, votre vie privée. Oui, sur des sujets, sur l'infidélité dans le couple. Oui, mais ça, c'est parce que c'est une façon je passe mon temps à observer des choses et à me moquer de mes contemporains. Donc, si on n'arrive pas à faire un recul sur soi-même et à se moquer de soi, c'est ridicule. Enfin, il faut arriver C'est pas si évident d'en parler en public de sa vie privée. Non, parce qu'il lui pose le plus de problèmes, moi qui le connais un petit peu, c'est ses investissements dans l'immobilier. Ah oui, pourquoi? Ça, c'est une catastrophe? Non, pas du tout, mais c'est une partie de ta vie qui est très importante. Donc il y a des grosses responsabilités qui lui prennent beaucoup de temps. Alors ça, ça le tiraille entre le métier et ça le tiraille. Baptiste, vous avez été voir un psy pour ces problèmes ou pas? Non. Jamais? Non, j'ai eu... Non, il devient notaire, mais... Il a vu un notaire. Christian était obsédé par mon emploi du temps surchargé pendant le tournage du film parce que je tournais le film et de temps en temps j'allais faire des dates de tournée. Et il était très inquiet de mes recettes en billetterie. Il voulait regarder un petit peu. Et alors le bilan? Très bon. Le bilan est bien, mais enfin, il est entouré par des escrocs. Christian Clavier, Baptiste Le Caplin, c'est le duo qu'on retrouve dans Jamais sans mon psy, actuellement au cinéma. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci. Et merci à Le Bouvier. Merci à Guillaume Le Bouvier.